Dernière petite vidéo de teasing du SaaS que vous attendez tous sur Automatic. Voilà, on voulait faire un petit tour d'horizon là de la version, alors qui sera pas la version finale que je vais vous présenter, mais qui va déjà vous montrer un petit peu l'engin globalement avec toutes ces petites features, histoire de faire un petit tour d'horizon comme ça, et donc de vous teaser un petit peu, de vous présenter les différentes features que vous retrouverez donc sur la partie SaaS de Automatic. Donc, sans surprise ici, voilà le dashboard avec en entrée la liste de vos sites. Voilà, que vous pourrez donc classer directement par tag que vous créerez vous-même. Donc ça va vous permettre en gros de pouvoir monitorer d'un coup tous vos sites depuis la Search Console, Yandex, Google Analytics et Bing Webmaster dans un premier temps. Ensuite aussi avec les éléments de Majestic, TFCF, etc. Vous pourrez ajouter vos sites de deux manières différentes, soit en allant les récupérer directement ici, en ajoutant un site depuis la Search Console avec un multi-compte. Donc vous pouvez loguer plein de comptes différents sans aucun problème, que ce soit Analytics, Yandex, Search Console ou Bing, il n'y a aucun souci, ou directement depuis le plugin, hein, si vous avez installé le plugin WordPress sur votre site, il remontera automatiquement sur le dashboard, et là il faudra juste relier tout simplement vos stats de Search Console, etc. Voilà, donc ici des petites présentations card ou liste, etc. Bon, tout ça c'est pas le truc principal. Ensuite, par site, c'est là où ça devient intéressant. Donc ici par exemple, vous aurez accès donc par site. Donc vous pouvez générer du contenu en bulk, donc ça enverra directement depuis WordPress, depuis le plugin WordPress, pardon, le contenu et les tâches et les projets que vous allez pouvoir créer directement depuis le SaaS. Donc ça vous évite en fait de vous loguer tout simplement directement sur vos sites à chaque fois pour envoyer du contenu. Ensuite les stats, bah voilà, comme je vous ai dit, vous avez alors les performances et finalement en plus avec PageSpeed et le ping qui vont être intégrés. Ce qui est intéressant au niveau des croisements de stats notamment, ici, donc en fait on vous a fait un seul graphique où en fait vous allez pouvoir croiser toutes vos données. Donc par exemple vous allez pouvoir croiser, je sais pas, vos backlinks par exemple depuis Majestic avec vos pages indexées depuis je sais pas moi, les keywords de Bing, etc., ou la GSC de Google, le Search Console de Google. Voilà, donc en fait c'est intéressant si vous lancez des campagnes par exemple de netlinking ou autre, voir un petit peu comment ça bouge au niveau des mots-clés, tout ça, ça peut être cool. Ici évidemment le total, voilà, de vos stats sur les périodes demandées. Et ensuite les mots-clés qui remontent de Bing et de Google de Google Search Console et de Bing, je vais y arriver. Ici classé par URL, etc. Donc c'est un peu type href, SEMrush et compagnie, avec vos vraies données pour le coup, hein, puisque là ça vient de sources un peu plus fiables. Et donc ici voilà, vous pouvez monitorer en fonction des dates, donc ça c'est assez cool, avec leur position, leur volume d'impression et le trafic généré. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça centralise en fait tous vos sites et ça vous évite d'aller vous loguer dans tous les sens et d'aller vérifier à droite à gauche ce qu'il se passe. Ici un truc sympa, NDD expiré, vous allez pouvoir trouver des noms de domaines expirés en relation avec vos sites, ça c'est cool. Donc depuis, en fait c'est algorithmé tout simplement depuis les mots-clés de vos sites, depuis la Search Console ou Bing Webmaster, et puis on va lancer une recherche sur l'expiré depuis notre outil, du coup directement, qui va aller récupérer des regfis, donc des domaines qui sont disponibles à l'achat en tarif neuf, on va dire, et qui sont expirés, et on va regarder tout de suite comment ça se passe au niveau des expis. Pour ceux qui connaissent Domain Finder, c'est une API de Domain Finder pour le coup. Donc en gros on va aller récupérer des regfis sur des plateformes, et ensuite nous on va les passer directement sur l'indexation pour savoir s'ils sont encore indexés ou pas. On ne garde que ce qui est indexé pour le coup. Alors évidemment je dis pas que ceux qui ne sont pas indexés ne sont pas bons, mais à l'occurrence nous on récupère que les indexés, et ensuite vous pouvez classer par TFCF, RD, etc., langue, mots-clés et tout le toin-toin. Voilà, avec un petit bouton acheter sur Cloudflare qui va sûrement bouger. Voilà, donc là vous avez en fait des raccourcis de recherche depuis vos sites. C'est assez utile, c'est pas mal du tout. La génération de contenu, donc génération de contenu unique. Donc comme je vous ai dit, vous avez le bulk
directement sur vos sites. Donc là, les projets sont activés, le site est activé. Il vous suffit exactement comme le plugin de venir générer votre contenu. Sinon, vous pourrez aussi générer des contenus uniques comme vous l'avez sur le plugin ici. Donc avec exactement le même système que vous avez sur le WordPress, à savoir un aperçu et la génération, donc avec le scrapping des SERP, la possibilité d'ajouter vos URL, le scrapping des compétiteurs, donc qui sont en fait les 3 premiers sites classés sur votre requête. On récupère le contenu et on l'intègre pour générer votre contenu en data, etc., etc. Je vous ramène au plugin là-dessus. C'est pratiquement la même chose, hein, si ce n'est qu'on n'est pas sur WordPress. Évidemment, vous pourrez l'envoyer directement sur vos sites que vous avez logués. Voilà, le mode autopilote, donc soit par site, hein, vous pouvez passer par vos sites ou directement par le mode autopilote, hein, donc c'est tout simplement un raccourci depuis vos sites. Et ici, les rédacteurs IA, seule différence avec le plugin WordPress, c'est que vous pouvez ici créer des rédacteurs IA qui vont rester sur le SaaS et qui vont vous permettre en fait, notamment pour les contenus uniques, de pouvoir être plus précis sur vos générations. Mais vous pourrez aussi sélectionner des rédacteurs, qui sont aussi des auteurs pour le coup depuis vos plugins et qui vont être rapatriés directement sur le SaaS pour éviter de les refaire déjà d'une. Et puis pareil pour avoir un choix beaucoup plus large au niveau de la rédaction de vos contenus. Donc au niveau de la génération, comment ça se passe exactement comme le plugin. Vous allez donc ajouter directement vos clés API depuis le SaaS, clés API qui seront stockées en local storage. Donc nous ne stockons absolument aucune API en base de données ou sur le site. Elles seront directement stockées sur votre navigateur. Donc toutes les générations que vous ferez depuis le SaaS se feront automatiquement depuis les clés stockées chez vous. Et tout ce qui est bulk ou service de netlinking ou autre, là pour le coup ce sont les clés API que vous aurez ajoutées directement sur vos sites internet depuis le plugin WordPress. La petite nouveauté supplémentaire qu'on a ajoutée au dernier moment, c'est Ollama, la possibilité, en tout cas en ce qui concerne donc le SaaS, pas forcément le plugin WordPress, en feature un peu bêta, c'est la possibilité de pouvoir générer vos contenus quand vous faites de la génération unique directement avec du LLM local depuis le service de Ollama. Donc en gros, vous allez pouvoir héberger directement vos LLM en local sur vos PC et depuis Ollama, en fait, vous en servir pour générer directement des contenus sur la génération d'un article, d'une page, d'un contenu en général. Voilà, c'est à taper au niveau du texte pour l'instant. Les images, c'est pas encore prévu, mais directement depuis le local. Netlinking. Alors le netlinking, c'est quoi? En fait, tout simplement, vous avez vos sites WordPress qui sont inscrits sur Automatic, donc vous êtes illimité en nombre de sites, bien évidemment. Vous avez le plugin WordPress, tout va bien. Vous pouvez classer vos sites par tag, vous êtes classé DT1, DT2, etc. Et vous allez pouvoir lancer des campagnes de netlinking. Donc en gros, comment ça se passe? Ici, par exemple, une campagne de netlinking qui est lancée, je peux voir sa progression, ses performances, donc en gros, le taux de succès des articles qui ont été postés, en cas qu'il y ait eu un problème, le nombre de sites qui ont été sélectionnés pour la campagne, etc. Donc je vais vous montrer directement comment ça se passe pour créer une campagne. Donc ici, vous faites nouvelle campagne. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'ici, on va mettre une URL directement. Donc ici je vais mettre une URL fake, hein, on s'en tape. Hop, voilà. Ici le titre de la campagne, donc voilà, test Google. Voilà, ici. Et donc pour le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez mis votre page, donc vous lancez une campagne sur votre page et vous allez planifier en fait tout simplement sur vos sites la possibilité de lancer des articles qui contiennent votre lien contextualisé dans un paragraphe et dans un article pour le coup, en relation et bien évidemment avec le contenu que vous avez demandé et qui contient bien sûr votre lien évidemment. Donc une planification, vous lancez une campagne sur X jours, date de début, date de fin avec les heures, etc., etc. Ici, vous allez venir sélectionner vos sites. Donc, vous allez pouvoir directement, comme vous avez rangé vos sites par tag, notamment, prendre un tag et dire, ok, moi je veux que les T1 dans cette catégorie que vous avez fait en amont, et puis il vous suffit de tout sélectionner. Vous avez les stats évidemment, etc. Et une fois que c'est fait, que vous avez coché vos sites, donc vous avez tout simplement accès ici donc aux auteurs, puisque vous pouvez créer des rédacteurs IA, donc on va regarder après pour la rédaction. Ici la catégorie, puisqu'on remonte les informations de vos WordPress, donc les catégories ainsi que les auteurs, voilà, qui ont été créés notamment avec Automatic. Pour rédiger vos contenus, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de lancer la campagne. Et donc, pour le coup, une fois que vous avez lancé votre campagne de netlinking,
Donc en gros, je fais un exemple, je veux poster une campagne sur une URL bien précise, sur, on va dire, que ce soit une homepage ou une page d'ailleurs, hein, sur une quarantaine de sites que j'ai à dispo, dans telle catégorie, je les sélectionne, les articles vont venir se générer, d'accord. Vous avez fait une campagne sur 3-4 mois, donc il va y avoir comme ça un random qui va se faire tous les jours avec vos articles qui vont se poster, votre lien qui va être contenu dans vos articles, et vous n'avez plus à vous casser le cul à poster tous les jours à la mano, voilà. Donc en gros, c'est quoi l'idée? Eh bien, c'est qu'on va réunir la totalité de vos PBN directement sur Automattic. Voilà, en gros, le cas d'usage aujourd'hui pour Automattic, c'est ça. Ça va être de pouvoir gérer vos réseaux de PBN en récupérant vos sites WordPress avec le plugin d'installer, d'envoyer du contenu, d'envoyer des campagnes de netlinking, de classer vos sites en fonction de votre strat, de pouvoir monitorer. Donc même si vous avez quelques money sites, pourquoi pas les monitorer en bulk comme ça là-dedans quand on commence à passer 10, 20, 30, 40, 50 sites, voire beaucoup plus. Évidemment, c'est quelque chose de très pratique. Ça vous évite d'aller sur chaque panel et d'aller vérifier et Yandex et Search Console ou Bing ou autre, etc. Et ce qui est très intéressant, ce que nous on trouve très intéressant, c'est vraiment les croisements, les tableaux de croisement qui sont vraiment très très cool, qui vraiment en un coup d'œil qui vous permettent de, voilà, selon vos strats, voilà, les pages indexées, etc. Vraiment, ça va très vite pour regarder vos stats. Je trouve ça assez cool. Vous voyez les impressions, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Voilà, en gros, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous avez les sources de trafic direct aussi avec Facebook, Twitter, Instagram, etc. Si vous avez Analytics ou Yandex, voilà, évidemment, on a prévu Discover, évidemment, on a prévu Gnews, etc., etc. Évidemment, ça va être très évolutif, hein, on a prévu énormément de petites mises à jour là-dessus. Donc là, on est sur une première version. Cette version-là, qui va être quand même assez ressemblante, évidemment, va bouger aussi, puisqu'on a prévu encore quelques petites surprises dessus. Mais vous avez au moins les features principales qu'on a déjà présentées en live assez récemment. Mais voilà, on s'est dit qu'une dernière petite vidéo, c'était sympa. Donc voilà, donc maintenant, prochaine vidéo sur le SaaS, ce sera pour la sortie